Le 8 avril dernier, le secrétaire d'État au numérique Cédric O a dévoilé dans un entretien au Monde les grandes lignes du projet d'application mobile Stop Covid pour gérer et suivre l'épidémie de coronavirus en France. On fait le point. En France, le projet est piloté par l'INRIA, l'Institut national de recherche en technologie du numérique. Je dis en France, mais le projet est également développé à l'échelle européenne, puisqu'on trouve également sur ce projet des chercheurs suisses et allemands. Ils développent une application gratuite mobile qui permettrait de retracer les interactions sociales des personnes testées positives au Covid-19 et de déterminer ainsi les chaînes de transmission. Concrètement, lorsque deux personnes qui ont téléchargé l'application et activé leur Bluetooth se croisent à une certaine distance, au supermarché par exemple, le téléphone de l'un enregistre les références de l'autre dans son historique. Ensuite, si l'une des deux personnes est testée positive au Covid-19, l'autre sera automatiquement prévenue et pourra ainsi mettre en place une quarantaine. C'est ce qu'on appelle le contact tracing. Singapour a mis en place une application qui repose quasiment sur le même modèle et depuis le 20 mars déjà. Là-bas, l'application donne à chaque utilisateur un identifiant attribué de manière aléatoire et ni le numéro de téléphone ni l'identité de l'utilisateur n'apparaît sur le téléphone des autres personnes qu'il a pu croiser et qui utilisent elles aussi l'application. Certains dénoncent la pression sociale qui risque de peser sur la population. Même si le gouvernement assure que le téléchargement de l'application se fera uniquement sur la base du volontariat, on voit mal comment dans un contexte de crise sanitaire et d'épidémie, on pourrait refuser d'utiliser cet outil. Il y a aussi un risque de stigmatisation, voire d'exclusion des personnes malades si jamais elles parvenaient à être identifiées. Car aujourd'hui, la crainte majeure concerne justement l'utilisation des données personnelles qui seraient transmises via cette application. Alors le gouvernement l'assure, il n'y aura aucun moyen d'accéder aux données personnelles des utilisateurs et l'application utilisera uniquement un signal Bluetooth et pas nos données de géolocalisation. Enfin, d'autres craignent aussi de voir ce type de traçage perdurer une fois la crise sanitaire passée. Pour cette raison, le président de la République a précisé dans son allocution qu'il souhaitait qu'un débat intervienne entre députés et sénateurs, et ce, avant la date du déconfinement, désormais fixée au 11 mai prochain. Pour l'instant, on n'a aucune garantie que le système fonctionne. Un exemple. Malgré cet outil, Singapour a finalement été obligé d'annoncer à sa population la mise en place du confinement le 7 avril dernier. Surtout, pour que l'application fonctionne, il faut absolument qu'elle s'accompagne d'une stratégie de test à grande échelle sur l'ensemble de la population. Ça, c'est loin d'être le cas pour l'heure. Enfin, on sait qu'en France, 13 millions de personnes restent exclues du numérique. Cela laisserait de fait une partie de la population sur le bas-côté. Or, pour que l'appli soit efficace, il faut qu'elle soit utilisée par une grande majorité de Français. Et ça, c'est loin d'être gagné.